Bonjour à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du bras de Naruto et de la façon dont il pourrait obtenir le pouvoir d'Hashirama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Alors les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jonin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumbs up sur la vidéo d'aujourd'hui. Et ainsi ensemble, nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo. L'une des plus grandes questions au moment de la fin de Naruto Shippuden était de savoir si Naruto serait capable d'utiliser l'ADN d'Hashirama pour lui-même. L'éveil de ce pouvoir, tout comme d'autres personnes qui l'ont ajouté à leur corps pour récupérer des parties perdues, ont fini par être capables d'utiliser le style bois, comme Yamato, et ont finalement porté ses pouvoirs à leur maximum pour être exploités, comme ce fut le cas pour Uchiwa, Madara et Kabuto. Comparé à eux, et compte tenu du fait que Naruto est quelqu'un de polyvalent, capable d'exploiter tous les éléments au maximum, surtout si l'on considère que Naruto et Sasuke sont des réincarnations d'anciens shinobi puissants, cela ne peut qu'augmenter cette possibilité, vous trouvez pas? Ashura et Indra, en leur temps, pourraient être reconnus comme des êtres puissants, dépassant l'entendement, surtout si l'on tient compte du fait qu'ils sont tous deux des descendants directs d'Otsutsuki. Cela ne devrait que renforcer leur lien avec tous les éléments, surtout si Sasuke avait choisi d'avoir un bras artificiel, non? Peut-être nous trompons-nous avec cette information? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler un peu de l'ADN d'Hashirama, comment il a été ajouté au corps de Naruto et comment il fonctionne. Pourrait-il avoir débloqué un pouvoir ou une capacité avec cet ADN? Les cellules d'Hashirama ou cellules du premier Hokage ou gènes du premier Hokage sont des cellules uniques dérivées du corps du premier Hokage, Hashirama Senju. Ceux qui possèdent ces cellules augmentent leur niveau d'énergie physique et sont capables d'éveiller la capacité d'utiliser le style bois, le wood style, l'incroyable capacité de guérison et de contrôler les bêtes à queue grâce à elles. Actuellement, l'étude et la manipulation de ces cellules sont classées comme technologie interdite et en tant que telles, les techniques du style du bois ont été traitées comme les Kijutsu. Le corps d'Hashirama dégageait une énorme vitalité et cette capacité a été héritée plus tard par les possesseurs de ces cellules, qui pouvaient provoquer de graves réactions et des rejets dans le corps. Dans l'anime, Hiruzen mentionne que les chances de succès de l'implantation de ces cellules chez les nouveau-nés sont très minimes. Toujours dans l'anime, toute cette puissance rend les cellules instables et peut rendre leur porteur fou ou même le rendre malade. Mais le système immunitaire de Mitsuki est capable de résister et d'aider à la guérison et à celle des autres. Malgré la capacité de stimuler le sol et de transmuter la matière organique en bois, l'utilisation du style bois à travers ces cellules peut provoquer de la fatigue et une dépense exacerbée de chakra, tout en étant extrêmement difficile à contrôler. Ce qui peut donc entraîner la transformation des propres cellules de l'utilisateur en bois et donc de sa mort, bien que le processus puisse être arrêté en se débarrassant des cellules non contrôlées. Le style bois incontrôlé peut également être causé par le rejet du corps de l'hôte. Néanmoins, un corps artificiel, tel que celui de Zetsu blanc et de l'armée du Zetsu blanc, est capable d'assimiler les caractéristiques du sol ou de la végétation grâce aux cellules, ce qui leur permet de voyager et de communiquer entre eux sur des distances variables. En raison de l'énorme vitalité d'Hashirama, on lui a accordé la capacité de se régénérer après avoir subi des dommages, même sans l'aide des sceaux de la main. Cette capacité a ensuite été héritée par les possesseurs de ces cellules. Cette capacité de guérison est encore plus grande lorsqu'elle est combinée au pouvoir des 10 fils, puisque Madara, après avoir scellé la bête elle-même, a pu générer la partie inférieure du corps sectionnée par Sasuke et régénérer une grande partie du corps détruit par Guy en quelques secondes. Non seulement les bêtes peuvent être contrôlées, mais leur influence sur un Jinchuriki, à l'aide du collier du premier Hokage, le peut également, bien qu'à un niveau limité par rapport à la capacité originale d'Hashirama, en raison de la quantité de ces cellules présentes dans le corps. Cependant, combiner la capacité de contrôler les bêtes par le biais des cellules avec la capacité du Sharingan assure une plus grande efficacité. Les cellules sont toujours capables d'influencer d'autres pouvoirs du porteur, comme diminuer l'intervalle de temps pour activer le Kotohama Tsukami ou améliorer l'efficacité de l'Izanagi du Sharingan. Mais il est nécessaire que le porteur contrôle les cellules pour augmenter l'efficacité au maximum. En plus des capacités de l'utilisateur, elles peuvent aider à renforcer la connexion de contrôle avec Ten-Tail. Dans toute l'histoire de Naruto, très peu de personnes ont été montrées capables d'utiliser le style bois avec seulement l'ADN d'Hashirama inclus dans leur corps. Plus que cela, ils pouvaient utiliser tous les avantages que l'élément apportait avec lui. Nous avons mentionné plus tôt ainsi. Nous avons vu certains d'entre eux, comme Uchiwa, Madara et Kabuto, faire des expériences sur eux-mêmes afin d'acquérir plus de puissance et de devenir encore plus redoutables, poursuivant ainsi leur propre objectif. Et après tout, Naruto a aussi l'ADN d'Hashirama dans son corps. Et pourquoi n'a-t-il jamais éveillé aucun pouvoir auparavant? Lors de l'apogée du combat final entre Naruto et Sasuke, les deux personnages, après s'être épuisés au maximum, tentent un dernier coup. Avec les restes de la réserve de chakra de Kurama Yin
l'Uzumaki utilise son Rasengan contre le Chidori renforcé par le Kagutsushi de l'Uchiwa, ce qui provoque une énorme explosion qui détruit la vallée et emporte avec elle les bras des deux shinobi, coûtant à Naruto son bras droit et à Sasuke son bras gauche. Suite à cela, Naruto reçoit de Tsunade une prothèse de bras pour remplacer celui qu'il a perdu, alors que Sasuke semble avoir choisi de rester tel quel. Ce bras a été créé à partir des fameuses cellules du premier, ou plutôt des cellules d'Hashirama. Il se comporte comme un bras tout à fait normal, comme un remplacement de celui qu'il a perdu. Pour autant que l'on sache, il ne change en rien de son ancien bras, si ce n'est qu'il est toujours bandé et peut-être même que c'est une obligation pour le garder en service. Après tout, il peut être utile, mais il n'est pas nécessairement agréable à regarder, donc le garder bandé est le moindre des problèmes. Mais pourquoi après tout, Naruto n'a-t-il jamais fait la démonstration d'un jutsu en bois auparavant ? Une grande probabilité est que bien que Naruto ait une affinité avec tous les éléments, même avec le mode sage à 6 voix et autres, il ne peut pas mélanger le chakra de la terre et de l'eau pour créer du bois. Il ne peut que manipuler les éléments séparément, même avec le chakra des bijoux avec lui. Même en considérant la raison pour laquelle il garde son bras bandé, comme pour cacher quelque chose, on peut supposer que la prothèse n'est probablement pas la plus belle chose du monde. Il suffit de se rappeler comme était le bras de Danzu. Au final, il serait similaire, mais sans les Sharingan qui couvrent l'extension. Si c'est hideux et blanc comme ça, n'importe qui voudrait le cacher. On ne peut donc que supposer que l'Hokage le garde bandé pour des raisons esthétiques. Une curiosité à ce sujet est que dans le light novel The Last, le seul animé qui se concentre entièrement sur la relation entre Naruto et Hinata, il est dit que l'Uzumaki garde les bandes parce que les bandages semblent lui rappeler et symboliser son amitié avec Sasuke Uchiwa, comment elle a été créée et combien il a été difficile de resserrer les liens. C'est beau, n'est-ce pas ? Une autre possibilité, c'est que c'est une certitude absolue à cause de la commodité du scénario ou simplement de l'oubli. Une autre possibilité est aussi que comme le travail de Boruto de donner plus d'importance aux personnages de la nouvelle génération, puisque ce sont eux qui prendront les devants pour affronter les nouveaux méchants. En réalité, l'Uzumaki, grâce non seulement à la caractéristique de réincarnation, mais aussi au mode sage à 6 voix qu'il possède encore, oui, faire usage des techniques d'Hashirama avec une relative facilité, que son contrôle et son affinité avec les éléments deviennent pratiquement parfaits. De plus, il possède le fameux bras fabriqué avec les cellules, mais apparemment, il peut y avoir une différence relative entre avoir quelque chose fabriqué avec les cellules attachées à son corps et avoir les cellules qui coulent dans son corps, comme c'était le cas pour Madara. Ainsi, même si l'Uzumaki a un contact direct avec l'ADN du premier Hokage, cela ne le rend pas capable d'utiliser automatiquement le Mokuton, pas plus que d'avoir recours à toute autre capacité issue de l'ADN d'Hashirama, comme la régénération. Mais cependant, il ne serait pas étrange du tout que les scénaristes choisissent simplement de ne pas utiliser de telles commodités et possibilités provenant de Naruto ou des théories folles et absurdes auxquelles nous pensons toutes les 5 secondes. Cependant, il serait vraiment cool de voir que Naruto puisse utiliser les techniques de Mokuton pour immobiliser ses ennemis et se régénérer, même si ce n'est qu'un peu. Maintenant que notre Hokage est sans Kurama pour le soutenir au combat, on pourrait donc voir qu'au final, il ne nous reste que des vœux pieux et des fanarts. Directement, il n'y aurait aucune possibilité pour Naruto de débloquer des pouvoirs comme nous l'avons vu. Cependant, comme on le voit toujours même dans Boruto, l'étude de l'ADN d'Hashirama, lorsqu'elle est directement appliquée, pourrait oui permettre son utilisation. Mais qu'en est-il de vous ? Que pensez-vous du fait que Naruto soit capable d'utiliser le style bois ? Pourrait-il utiliser des techniques aussi puissantes ? Laissez dans les commentaires vos opinions à ce sujet, nous voulons vraiment le savoir. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, et si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer du contenu de votre académie ninja préférée.